Bonjour ou bonsoir très cher. Je nous retrouve pour cette nouvelle lune du 25 septembre 2022 à 2,49 degrés du signe de la Balance. Alors, les amis, comment vous sentez-vous après cette pleine lune du 10 septembre dans l'axe Vierge-Poisson où, pour rappel, la lune était conjointe à Neptune. Et nous sommes encore dans ces énergies aujourd'hui où je vous parle. Nous sommes le 16 et aujourd'hui d'ailleurs le soleil est opposé à Neptune. Espérons que cela me donnera de la créativité et de l'intuition. Mais en tout cas, pour le flou, oui. Alors d'où venons-nous ? Eh bien, émotionnel ballotté, oui, une croix. Contact psychique très fort, oui. Rêve récurrent, oui. Fort, oui. Mélancolie, tristesse, larmes. Tempête intérieure, oui, une croix. Calme intérieur à d'autres moments, oui. Clarté émotionnelle à trouver, oui. Dans ce flou, oui. Dans ce désordre et chaos intérieur et extérieur, oui. Et puis, surtout, chercher du sens à ce que nous vivons, donner du sens. Et ça, c'est pas le plus facile. Je pense que nous ne l'avons pas tous trouvé. D'autres personnes vont vivre plus le côté vierge, plus pragmatique, plus matériel. Et alors, ils seront peut-être envahis de ce désir, voire cette obligation d'une certaine représentation de la perfection de la Vierge, de cette perfection à acquérir. Et puis, certains ont pu se retrouver les bras ballants, les jambes coupées, sans pouvoir agir. Bien, revenons maintenant à ce nouveau départ que représente une nouvelle lune. Ce signe vénusien qui est la Balance, c'est un signe plutôt doux, voire romantique, qui souhaite quoi ? Qui souhaite bien sûr l'harmonie, la beauté, l'équilibre, parce que Saturne est exalté en Balance, et puis la justice, bien sûr, et la paix. Bon, en analogie avec la maison 7, là où, dans la roue zodiacale, la Balance prédomine, eh bien, cela concerne les autres, mes collaborations, mes associés, mon fiancé, ma femme, mon mari, et les contrats de toutes sortes. Le social, la recherche d'équilibre, comme je l'ai dit, les compromis, le mariage, les associations, avoir besoin aussi du regard de l'autre pour exister. L'axe Bélier-Balance. Bélier, je suis, j'existe, j'ai le droit d'exister. Et en Balance, eh bien, c'est la relation, c'est l'autre. Et quelquefois, dans cet axe, on se retrouve avec une Balance un petit peu souffrante, qui a besoin des yeux de l'autre pour pouvoir exister. Donc, on touche là à tout ce qui parle de dépendance, surtout affective, notamment. Il est question ici dans la Balance de cohabiter. Il est question de rang social, d'alliance, pour pouvoir vivre en société. Et pour vivre en société, il y a des règles à respecter, des limites à ne pas franchir, sous peine d'être exclu de la société, comme nous le savons. Donc on est à la recherche d'une harmonie, peut-être même pour certains d'une réconciliation, c'est bien possible. Alors, il y a ici une quadruple conjonction, c'est-à-dire que le Soleil et la Lune s'unissent, puisque c'est une nouvelle Lune, et Mercure et Vénus sont en conjonction, non loin de cette nouvelle Lune, et donc ça forme un gros amas énergétique ici. Bien que Mercure et Vénus sont dans le signe de la Vierge, tout fin Vierge. Et cette nouvelle lune se passe
tout début Balance. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ce bel amas énergétique. Donc il va falloir se servir, les amis. Et en fait, tout ça, oui, je suis en train de penser, on va s'en servir parce que franchement, je suis trop ravie de sortir quand même de ces énergies d'eau, ces énergies Lune-Neptune là en Poisson. Ça n'a pas été facile, on y est encore un peu. Et donc là, waouh, quelque chose nous est proposé de l'ordre du relationnel, de l'ordre de... En Balance, on est dans un signe d'air, de communication. Donc on va un peu libérer le souffle, on va un peu pouvoir respirer beaucoup mieux. Alors, quelques mots sur Mercure quand même, parce que cette planète de la communication, de notre mental, de notre système de pensée, de nos relations, de nos écrits, de nos amitiés, eh bien, est devenue rétrograde lors de la dernière pleine lune qui s'est passée, pour rappel, le 10 septembre. Alors, elle rétrograde jusqu'au 2 octobre. Patience, patience les amis. Personnellement, je suis en train de patienter pour avoir une bonne connexion Internet et c'est pas gagné. Alors, 8 degrés de la Balance, c'est le degré où Mercure s'est mise à faire demi-tour et elle retourne sur ses pas pour faire quoi ? Pour revoir, réviser, reconsidérer, reconceptualiser quelque chose de l'ordre du mental, de l'ordre... Alors ça peut toucher bien sûr la compréhension de quelque chose tout simplement dans votre tête, mais ça peut aussi toucher, revoir des contrats, revoir des relations. Il y a ici donc un besoin de trouver peut-être une autre approche à quelque chose, à une situation, avec une personne dans une relation. Et aussi la rétrogradation de Mercure va peut-être tester la solidité de notre relationnel, peut amener bien sûr de possibles conflits avec d'autres personnes, au sein de nos relations, mais aussi au sein de nos contrats et aussi, bien sûr, intérieurement dans notre tête, puisque Mercure représente notre mental. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de, vous savez, cette petite voix qui vous dit ça sera jamais assez bien ce que tu fais, non, ça va pas. Vous savez, votre critique intérieure. Ce besoin dont j'ai déjà parlé de perfection de la Vierge qui peut nous paralyser au niveau de nos actions et donc qui peut nous amener à une certaine procrastination. Neptune nous invite aussi à nous évader en ce moment, nous évader proche de l'eau, dans l'eau. Bon, je n'en dirai pas plus. Alors, si vous voulez pas trop d'embrouille avec les autres, eh bien peut-être préférez vous retirer dans votre bureau pour planifier, programmer, réorganiser et ranger le contenu de votre ordinateur Mercure rétrograde. Retard, empêchement, comme vous le savez, chaque fois c'est le même laïus. Rendez-vous manqué, empêché, retardé. Eh bien bon, c'est ce que Mercure rétrograde peut nous amener. Et cette communication donc qui a du mal à passer. Alors autant en tirer le maximum de profit les amis et planifier ce temps entre le 10 septembre et le 2 octobre pour mettre la pédale douce sur votre communication directe et faire tout ce que vous avez besoin d'effectuer en off quelque part. Donc là où les signes de la Balance, premier décan Balance et dernier décan de la Vierge se trouvent dans votre thème natal, les amis, dans peut-être une voire deux maisons, possiblement transitées, possiblement donc questionnées, dans ces secteurs de vie susceptibles d'être revus, analysés et reprogrammés. Bien, alors cette nouvelle lune, elle est opposée à Jupiter. Waouh, que d'énergie! Donc un aspect de tension fort, mais aussi riche et très puissant. Où la démesure de Jupiter et le risque peut nous faire
gagner beaucoup, mais aussi perdre. C'est un peu le qui tout double, qui dit mieux. Ici, avec l'opposition, il est peut-être question de faire des choix avec beaucoup d'enthousiasme, bien possible, d'opportunités quelquefois insolentes sur votre trajectoire de vie, où promesses et paroles seront comme la chanson de Dalida. Parole et parole et parole. Alors attention les amis, on va y venir après, mais Mercure et Vénus sont oppos à Neptune. On y reviendra. Donc ce Jupiter en Bélier, il évoque une certaine autorité quand même, qui n'en a que faire de la relation, la Balance en face. Donc l'écoute, le partage de la Balance, en Bélier, non. Jupiter en Bélier, il veut décider, il veut avancer à tout prix. Et en plus, il pense avoir raison. Donc un certain désir d'indépendance ici prime. On peut être en quête aussi avec Jupiter de respect, de considération dans le travail ou dans la relation amoureuse ou dans des relations d'amitié, de reconnaissance très forte. En Bélier, l'énergie est aussi quand même assez brutale. On est chez Mars, et donc elle peut être aussi risquée, mais courageuse. Donc Jupiter, c'est la loi, c'est aussi légaliser. Et ici, il pourrait bien y avoir un parfum de vouloir légaliser des choses assez rapidement. Officialiser, donc donner de l'expansion, Jupiter, à son projet, à ses idées, à sa vie. Bien possible que certains célèbrent des mariages ou officialisent des séparations. Donc des dossiers aussi administratifs ou juridiques, avec ce Mercure en Vierge, et cette nouvelle lune opposée à Jupiter. Il manque peut-être aussi un papier dans certains, avec Mercure rétro, il peut manquer des papiers dans des dossiers, etc. Donc Jupiter peut semer quelque part le vent de la tempête par le biais de rumeurs quelquefois, de communication presque manipulée. Attention, avec en plus ce Mercure rétro toujours. Et aussi, il nous dit ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, les amis, car Jupiter a comme un effet de loupe, comme je vous le dis souvent, et donc peut augmenter une confiance en soi, peut augmenter des rêves de réussite, de prospérité, en prenant beaucoup de risques. Et quelquefois, cela peut amener des pertes matérielles, des pertes relationnelles. Ici, donc, l'axe Bélier-Balance nous parle de l'équilibre dans nos relations, trouver un juste milieu entre moi, mes désirs et le monde extérieur. Et surtout, ne pas s'oublier dans la Balance. Car cette nouvelle lune vénusienne, quelque part, puisque en Balance, a une fâcheuse tendance à s'adapter, voire se suradapter aux autres. Et le Bélier, non. Donc, un nouveau départ, une nouvelle relation peut-être pour certaines et certains. La naissance, en tout cas bien possible, de nouvelles valeurs personnelles, mais aussi sociales. Une possibilité de vivre peut-être une nouvelle manière de se relier aux autres. Toujours bien sûr à la recherche d'équilibre et d'harmonie. Il est question ici de remettre en question les relations qui ne nous nourrissent plus. Des engagements, donc, comme des engagements bien possibles, des positionnements par rapport à l'autre. Alors, on a des énergies un petit peu ambiguës et antinomiques, parce que quelque part Mercure rétro nous demande de revenir à nous, de ne pas trop chercher la bagarre à l'extérieur, et cette nouvelle lune est pleine d'expansion, et dans l'axe Bélier-Balance, elle peut bien aller chercher et créer quand même certains dégâts relationnels.
posons-nous maintenant quelques instants sur cette conjonction Mercure-Vénus dans le signe de la Vierge, fin Vierge, qui se retrouve opposée à Neptune. Wow. Donc, le relationnel et nos pensées. Vénus représente quand même l'amour, l'affectif, le relationnel. Mercure, tout ce qui est de l'ordre mental. Eh bien, je me demande, les amis, si le relationnel et nos pensées sont aussi clairs que nous le croyons face à Neptune. Peut-être pas. Quelquefois, nous agissons et nous communiquons sans nous demander si vraiment l'autre en face de nous a compris. Et bien là, peut-être que nous allons nous apercevoir que finalement nous n'avons pas bien sondé face à nous ce qui se passait par rapport à l'échange, au message que nous avons voulu faire passer. Donc nous sommes dans l'axe Vierge-Poisson, encore celui-ci, où quelque part la santé prime. Peut-être même qu'on sera amené à revenir sur quelque chose au niveau de la santé. Je dis ça, je dis rien. Ici, on peut être assailli avec Neptune d'infos, de relationnel, de désir, d'équilibre, de bonne foi en balance. Et puis, ce départ, les amis, on le veut. On le veut, on s'est assez noyé dans les méandres neptuniennes. Et face à Neptune... quelque part, attention, l'illusion aussi, les mirages, les croyances, les mensonges peuvent être grands. Ici, avec Neptune, une certaine dissolution. J'aime bien ce terme avec Neptune, parce que pour moi, c'est vraiment ça que je ressens. Eh bien, une certaine dissolution agit. Que vous le sentiez ou non, vous pouvez le sentir peut-être plus tard, mais en tout cas... dans le fond, c'est ce qui se passe. Et notre volonté et notre force de conviction, avec cette nouvelle lune opposée à Jupiter, est-ce que ça va pouvoir vraiment émerger, survivre à ce flou neptunien en fait? Là est la question. Donc si par moment, vous n'y comprenez plus rien, c'est normal les amis, c'est normal. Tout et son contraire, le en même temps peuvent bien se présenter à nous. Écoutez, c'est l'époque du en même temps. Quelques mots quand même sur cette Vénus et Mercure en Vierge, parce que ici, nos sentiments sont quand même beaucoup plus introvertis, réfléchis, peut-être plus pudiques, mais aussi beaucoup plus sincères. Il peut y avoir une approche rationnelle, surtout avec Mercure conjoint, et en plus on est en Vierge, de la relation. Avoir envie de se rendre utile, de rendre service, de se dévouer par amour, Vénus, par affection, Vénus. Donc le goût de la réflexion, de l'étude, de l'écriture, peut passer par le filtre de Vénus. Gagner de l'argent aussi, c'est Vénus. Et donc ici, par une activité en lien avec tout ce qui touche la santé, le bien-être, les soins, tout ce qui est thérapie aussi, eh bien, va être bénéfique pour vous. Donc le petit conseil, eh bien, ce serait de s'assurer, de regarder où nous mettons les pieds. Accepter cette dissolution d'un certain passé que l'on sent partir, le laisser partir, lâcher prise pour pouvoir mieux gagner. On a Jupiter avec cette nouvelle lune, donc il faut en profiter quand même. Il y a de belles énergies d'air là, beaucoup plus légères comme je vous l'ai dit. Donc, tel un tsunami, ce Neptune peut nous entraîner, nous pousser vers des rives inconnues, illimitée, mais aussi dans le bon sens du terme, illimitée, grandiose, dans un espace de guérison, dans une énergie cosmique, comme un éveil planétaire. Allez, je m'emballe. Mais ouais, mais c'est ça aussi. C'est ça aussi, Neptune. Ou développer notre foi, et il en faut, les amis, en ce moment. Ici, il y a aussi de l'espoir de faire évoluer des situations
la manière de voir nos situations personnelles, mais aussi dans le monde en général. Donc dans votre monde intérieur, votre vie personnelle, mais aussi extérieure et dans la vie en général. Donc sur un plan plus personnel et créatif, c'est évidemment une très belle opportunité de se révéler, de créer et de plaire au plus grand nombre avec Neptune. Neptune peut apporter beaucoup de popularité aussi, peut nous aider à nous faire reconnaître dans notre secteur professionnel. Aussi, il concerne l'ésotérisme, la spiritualité, la thérapie, tous les soins, comme je vous l'ai dit, la reconnexion à soi. Ce sont des énergies qui nous accompagnent en ce moment. Tournons-nous maintenant vers le dieu de la guerre, Mars, qui, depuis le 20 août, transite le signe des Gémeaux. Ça peut être plutôt sympa pour les signes des Gémeaux. Et donc, il se retrouve en bel aspect à tous les signes d'air, et notamment ici la Balance, donc en aspect de trigone à Saturne, et en aspect de carré à Neptune. Bien. Alors, on va commencer par le meilleur, par le trigone à Saturne, parce que Saturne, c'est quand même la planète de la construction, du sérieux, du long terme, agir pour le long terme ici, Mars, Saturne. Donc, c'est une force d'action très canalisée ici, soutenue dans la longueur, et en vue donc pour que ça dure. Vous allez avoir envie de structurer un domaine de vie peut-être. Alors là, je vous invite vraiment à regarder, puisque Mars va rester quand même 8 mois en Gémeaux et va faire un trigone à Saturne et 3 aspects par carré à Neptune. Et donc, eh bien, si vous avez besoin d'éclaircir justement une situation et avoir un petit peu plus d'informations sur les possibilités, eh bien, je peux vous aider. Vous pouvez aller voir sur mon site internet. Vous avez dans la barre de description pour cliquer sur l'adresse du site et vous verrez, vous avez aussi une séance pour poser une question et on peut justement élucider, essayer de voir un petit peu ce qui correspond à votre vie personnelle quant à ce carré Mars-Neptune, comment ça peut se répercuter dans votre vie et puis aussi vous aider à vous diriger. Bien sûr, vous verrez, il y a aussi des séances pour une étude prévisionnelle pour une année. Alors, je l'ai déjà évoqué dans le podcast, je crois j'en ai fait 2, oui, sur Mars, oui, en Gémeaux et carré à Neptune. Eh bien, ici, il est question de prendre des vessies pour des lanternes, de se raconter des salades, les amis. Et bien sûr, le mental va un petit peu s'échauffer, tout se passe très vite en Gémeaux. Les émotions peuvent bien être exacerbées pendant ces 7 mois. Et avec Neptune, on peut aussi avoir envie de fuir certaines relations. On peut avoir envie de tourner la tête pour ne pas voir une réalité. Et bon, ça peut être difficile à rattraper après. Et puis pour terminer, pour conclure, nous allons parler de Vénus et de Mercure, toujours les mêmes. C'est plutôt pas mal, Vénus et Mercure. Trigone à Pluton, donc en bel aspect à Pluton, qui nous parle d'aller à l'essentiel, qui nous parle de capacité de grande régénération. C'est quoi se régénérer ? Eh bien, comme pendant notre sommeil, par exemple, où le corps se repose et se détoxifie, eh bien du coup, il peut se régénérer. D'où l'importance ici, avec cette Vénus, Mercure en Vierge, de prendre soin de nous, puisque la Vierge, c'est aussi s'occuper de nous, de notre hygiène de vie, de notre hygiène alimentaire et corporelle. Certains nœuds ou certains peuvent aussi rentrer en régime. Mais aussi, en ce moment, c'est quand même pas mal. Cette période, elle est pas mal pour faire une détox. Si vous savez la faire, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, mais ça peut être très bon pour le corps. Alors, aussi, il est question de lâcher peut-être certains attachements avec Pluton, certains comportements, et bien à des addictions. On a déjà vu que
on avait un effet addiction dans la balance, mais plutôt psychologique et à l'autre. Mais ici, ça peut être tant psychologique que matériel. Et c'est Pluton et le Scorpion quand même, qui nous dit mourir à soi-même pour renaître, donc régénération. Alors Vénus-Pluton apporte du piment à l'amour. Il est pour les couples là, qui sont ensemble depuis longtemps, peut-être qu'ils vont trouver des secrets et des recettes pour repimenter leur relation. Il peut s'agir aussi ici de relations cachées avec Pluton, où la passion est au rendez-vous. Une passion aussi peut nous transformer complètement par son intensité. C'est beau ça. Le secteur financier représenté par Vénus peut se transformer avec Pluton. Et Vénus Vierge tend à équilibrer, à épurer le budget. Donc il peut vraiment se passer des choses aussi de l'ordre financier. Au niveau physiologique, cette nouvelle lune en balance concerne nos reins, ce fabuleux organe qui se charge d'éliminer ce qui n'est pas utile pour notre corps. Et cela parle aussi d'avoir les reins assez solides pour se confronter à une vie nouvelle, et émerger, Bélier, faire face aux situations, sans mot de tête en Bélier, je parle de Jupiter. Ici, la peur du conflit de la balance, une difficulté à avancer se traduisent parfois par des maux de reins, donc des maux de dos, des blocages de hanches et du bassin. Peut-être certains comprendront bien ce que je suis en train d'évoquer. Sans oublier, les amis, cette fameuse empreinte énergétique, ouais je sais, je rabâche ça depuis 2 ans, 2021, encore et toujours présente, plus que jamais, nous ramenant les thématiques bien connues de blocage dans nos vies, de peur, de se confronter à ces peurs, de confinement que nous avons vécu, de privation, de liberté, d'autres choses qui s'annoncent, de tension et de révolte bien possible. Donc, cette nouvelle lune aspecte par un tout petit mais intense aspect qu'on appelle semi-carré à Saturne et à Uranus. Donc, peut complètement ici réactiver cette empreinte planétaire énergétique. Mais de toute manière, nul besoin de cet aspect-là pour la réveiller, car elle est déjà sortie de son sommeil. Autour du 15 octobre, jusqu'au 25 novembre, à moins d'1 degré d'orbe, elle se trouve dans ce fameux carré. Donc, elle est en train de déployer toutes ses tentacules, toutes ces prouesses de démantèlement d'un certain passé. Ce vieux monde dont je vous parlais qui est en train de s'écrouler et qui doit faire peau neuve. Donc, en conclusion, les amis, je ne vais pas vous raconter des salades. Nous rentrons aussi dans le dur, avec beaucoup d'énergie, certes, et tant mieux si nous en avons, et beaucoup de foi et d'espoir. Donc, nous rentrons dans le dur. Si nous avions pensé avoir vécu le plus dur en 2020, eh bien, peut-être pas, et certainement pas. Donc, restons connectés à nos désirs, à nos rêves, et puis travaillons ensemble le courage de l'avenir. C'est de ça dont il est question. Et je finirai par, comme le disait Nelson Mandela, les choix que vous faites doivent être portés par vos espoirs, Neptune et Jupiter, et non par vos peurs, Saturne. Le chaos est rempli d'espoir parce qu'il annonce une renaissance, les amis. Donc, je finis encore. Allez, un dernier truc, parce que c'est hyper important. La sécurité qu'on recherche là, parce que on est en complète insécurité. Bon, ça c'est... ça fait un moment que ça dure, et ça recommence. Donc c'est quelque part, c'est... Bon, moi je pense que c'est voulu, mais chacun pense ce qu'il veut. La sécurité, eh bien notre sécurité peut tout à fait être trouvée, ressentie, installée dans notre intériorité, dans notre temple intérieur. C'est là, les amis, que ça se passe.
et ne pas aller la chercher à l'extérieur. Et encore moins dans cet extérieur qui comporte de vagues promesses. La sécurité, elle a toujours été à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur, je vous assure. Je sais, moi aussi, des fois, je vous dis ça, quelquefois je suis comme vous, hein, on avance sur le chemin mais non, on s'aperçoit que non, c'est pas à l'extérieur. Donc revenez en vous, revenez dans l'empathie, dans l'amour, ouvrez votre cœur, c'est là que notre âme se trouve. Branchez-vous à votre âme, branchons-nous à nos âmes et branchons-nous tous ensemble. Je vous embrasse sur ces jolis mots et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire appel à mes services et surtout à vous abonner, à liker si vous avez aimé ou à partager. Au revoir, soyons heureux.